C'est l'histoire d'un club qui existe depuis 20 ans et dont on vous a rarement parlé. Parce que c'est aussi l'histoire d'un sport dont on parle rarement. Du coup, on va rattraper le retard. Faut jamais se mettre à dos des Griffons. Surtout quand ils ont une crosse au bout des pattes. Le gymnase est antique, mais le parquet est tout neuf et c'est bien le principal. La mairie de Besançon vient de fournir aux Griffons ce qui se fait de mieux en matière de revêtement pour le roller hockey. Histoire d'appuyer le club, qui est monté en National 1 cette année, c'est-à-dire le 2e échelon. Ce mercredi soir d'entraînement, toutes les têtes sont déjà au match contre Rouen. On a vécu une super saison l'année dernière, avec très peu de défaites, 2 pour ainsi dire, et on n'a pas envie d'en reconnaître, quoi. Donc pour l'instant, on a 2 matchs de victoire, on s'entraîne fort pour ça, et on a envie que ça continue, quoi. Question différence avec la glace, on a déjà parlé du revêtement, simple. Bien sûr, les patins sont à roulettes, basique. La petite révolution, c'est celle du palais, simple. Modifié pour pouvoir glisser sur n'importe quelle surface, basique. L'entraîneur-joueur Łukasz Frank, qui a été professionnel de hockey sur glace, s'est mis il y a 5 ans seulement au roller. Mais comme il avait les bases, l'adaptation a été simple. C'est un peu bizarre, mais sur la glace, on peut faire beaucoup plus de choses que sur des roulettes. Même si c'est une lame qui est sous des pieds, on a beaucoup plus de flexibilité. Sur des freinages, sur des virages, avec des patins à roulettes, c'est pas si facile que ça. C'est donc un peu plus lent, forcément. Par contre, les règles ont des conséquences sur le rythme du jeu. Dans le roller, les mises en échec, c'est-à-dire les charges contre la balustrade, sont interdites. Et la position de hors-jeu n'existe pas, il y a donc moins de temps mort. C'est plus rapide. C'est en fait, vu qu'il n'y a pas de contact, c'est plus technique, c'est plus du jeu fluide. C'est un autre hockey. Et c'est pas moins agréable en fait, j'ai l'impression. Hein, Quand on est passionné, c'est très bien. Alors c'est bien beau de mener la vie de palais. Encore faut-il pouvoir gagner de l'argent, ce qui n'est bien évidemment pas le cas dans le roller hockey. Thomas Munoz est l'une des nouvelles recrues. Il a 21 ans et jouait la saison dernière chez les Yetis de Grenoble, l'un des clubs majeurs de l'élite. Je suis venu ici pour le hockey, mais la condition c'était d'avoir un travail parce qu'on ne gagne pas d'argent. Donc sans travail, c'est pas possible de quitter sa ville. Thomas est en apprentissage chez ce chocolatier bisontin. Il a 2 ans pour faire ses preuves. J'ai été joueur de foot pendant 35 ans et éducateur dans le foot. Donc moi je suis même partisan et j'essaye d'avoir des jeunes qui sont sportifs et qui ont au moins un hobby, c'est important. Pour Łukasz, le capitaine, la République tchèque est désormais loin. Il est en France depuis 18 ans et Loulou, comme l'appellent ses collègues, travaille depuis 9 ans dans cette enseigne d'électroménager. Quand j'ai arrivé en France, je n'ai pas parlé français du tout. Donc, je suis marié avec une Française qui ne peut pas parler anglais. Donc j'étais obligé d'apprendre le français. C'est grâce à elle que je parle aussi bien que moi le français. Mais après, les clients, ils ne se plaignent pas. Donc. Non, des deux côtés en même temps. Allez hop! C'est ça le roller hockey à Besançon. Des jeunes, d'autres plus mûrs. Des dingues de roller ou d'anciens accros à la glace. Et la mayonnaise qui a bien pris avec seulement 2 défaites l'année dernière. L'objectif c'est 5e, pour moi c'est 5e, 6e place en saison régulière pour éviter les barrages. Après bien sûr avec des résultats du début de saison, on espère d'accrocher quand même une place en play-off. Ce samedi, le match contre Rouen fera donc figure de bon test. Les Griffons aimeraient bien continuer à jouer les oiseaux de mauvais augure.